Bonjour, je suis Navé Confi, concepteur sonore de Splendide Jeunesse. Quand j'embarque dans un projet de théâtre comme concepteur, je me place vraiment au service du texte et de l'action. J'ai beaucoup d'input de certains metteurs en scène. Il y en a d'autres qui sont un peu moins musicaux, si on veut. Et ils ont tous un langage musical très différent et très intéressant à déchiffrer. Euh, Souvent aussi, en tant que concepteur sonore, on se retrouve à faire partie un peu de la création du décor, c'est-à-dire qu'on met une ambiance, donc on va suggérer un lieu. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux metteurs en scène, aux créateurs du spectacle, de me faire écouter de la musique qu'ils aiment. Et je vais essayer de comprendre l'essence de ce qu'ils aiment dans ce qu'ils me font écouter, puis ce qui va relier euh, tout ce qu'on m'a donné comme référence. Puis après ça, ben, je dissous le tout dans la commande comme telle et avec mon style de musique à moi aussi, parce que j'imagine que si on vient me chercher, c'est qu'on cherche un certain son. Je vais avoir plus de facilité à répondre à cette question-là maintenant avec l'expérience qui commence à s'accumuler. J'aime beaucoup la création et j'aime de moins en moins le moment où est-ce qu'on est en représentation. C'est pas que je veux pas faire de show ou quoi que ce soit, mais là où je me sens le plus confortable, c'est quand on est en train d'essayer un paquet de trucs, mais qu'on s'est pas nécessairement arrêté, puis qu'on est dans cette production-là. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus stimulant que de répéter. J'aime beaucoup faire des runs de théâtre. Souvent, je suis sur scène avec les artistes dans ma compagnie, donc le Théâtre du Futur, je suis presque toujours sur scène avec les acteurs et on me fait jouer des rôles et tout ça. Mais pour moi, quand je suis en train de faire ça, j'ai toujours hâte au prochain show. Comme Splendide Jeunesse, c'est un show qui parle de notre rapport aux médias sociaux, à Internet, à la représentation qu'on fait de nous-mêmes sur les médias sociaux. Je me suis beaucoup inspiré, premièrement, des vidéos virales qui ont été comme une source d'inspiration première pour la création du spectacle, mais le son donc de ces vidéos-là est super important. Et des applications, tout ce qui est petite ponctuation sur Tinder, sur peu importe, là, une notification d'un nouveau email ou des trucs comme ça. Donc, je suis allé chercher un très gros bassin de vrais sons de ça, mais j'en ai créé aussi à partir de clavier et tout ça, que j'ai restructuré ensuite en chansons ou en trames, mais d'une façon complètement décalée pour aller avec le ton du spectacle qui questionne beaucoup ce rapport-là qu'on a à notre image à travers les écrans. J'aime beaucoup dans mes conceptions sonores, premièrement, travailler avec la spatialisation quand je peux me le permettre, parce que je comprends que des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils pour le faire non plus dans telle ou telle salle. Mais si je peux faire quelque chose de vraiment immersif, j'en profite vraiment beaucoup. Et je travaille, mettons, si on parle plus dans le spécifique de son, maintenant j'ai comme des nouveaux claviers, des trucs comme ça que j'aime beaucoup, qui me permettent de jouer pas sur les notes, c'est-à-dire que je peux désaccorder volontairement, ou il y a des effets dessus qui font que le pitch va waver ou des trucs comme ça. Ça me plaît. Puis c'est autant dans ma musique, dans mes créations, que dans les conceptions sonores que je fais. C'est un nouveau son, un nouveau filon que j'aime beaucoup approfondir. Je trouve qu'on a déjà accès beaucoup aux vraies notes. Maintenant, il faut qu'on aille écouter qu'est-ce qu'il y a entre ces notes-là. Et finalement, il y a des effets que j'aime beaucoup et encore plus en théâtre, je trouve, où est-ce qu'il faut qu'on se faufile d'une façon des fois un peu plus subtile pour pas que justement le son vienne à l'avant de ce qu'on est censé être en train d'écouter. Comme le reversed reverb, ben, ça fait en sorte qu'on se glisse tranquillement. Le son arrive tout petit. C'est pas un fade-in exactement. C'est comme si on avait déjà entendu le son mais qui n'était pas arrivé. Je suis pas sûr que c'est clair.
Ben, il y en a beaucoup. Fait que, mais je vais en choisir une. Il y a une pièce de théâtre que j'ai vraiment beaucoup aimée, autant pour son propos que le rendu de ce bizarre d'objet-là. J'aime beaucoup Olivier Choignard et j'avais adoré Mommy. Et la conception sonore de Philippe Brault était un travail de fou. Euh, tout ce qu'il y a comme sampling là-dedans, mais aussi réorganisation de ces samplings-là. Et DJ Nice qui les manipulait live en plus, c'était un grand bonheur à écouter. En 2019, j'ai sorti mon premier livre qui est en fait un recueil de nouvelles, poésie, textes de chansons et illustrations. Une illustration que je faisais à la main sur du genre de papier calque, un peu tout croche. Mais ça m'a donné envie d'approfondir un petit peu plus ce côté-là. Je me suis acheté une tablette graphique pour faire du dessin, là, vraiment spécialisé là-dedans. Je me suis mis à faire des espèces d'illustrations d'anti-humour, peut-être, ou je sais pas trop. En tout cas, j'ai toujours un humour assez particulier, assez inexistant à la limite, mais ce que j'aime beaucoup, c'est quand il n'y a pas de punch et qu'il se passe rien. C'est très bénéfique pour ma santé mentale, parce que je travaille avec je travaillais avec mes oreilles 99% du temps. Puis j'avais aussi pas tant de temps justement pour écouter de la musique, faire des découvertes et tout ça. Donc quand je fais du dessin comme ça, je peux me permettre de mettre un album ou d'écouter autre chose que les albums sur lesquels je travaille ou les conceptions sonores sur lesquelles je travaille. Donc ça me fait vraiment beaucoup de bien.